Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. 4 choses essentielles que vous devez savoir pour renforcer votre confiance. Je m'appelle Lionel Tomasinski, je suis hypnopraticien, coach de vie, formateur et auteur du livre De l'armée de l'air à l'hypnose d'accompagnement. Je vous invite à vous abonner en cliquant ici. Vous aurez toutes mes vidéos, toutes mes séances d'hypnose. Alors cette année 2021, j'ai vraiment à cœur il y a eu beaucoup de demandes de faire beaucoup plus de vidéos, d'amener du contenu. J'ai des questions souvent qui me viennent par mail ou on me demande par message, est-ce que tu peux pas faire sur ces thèmes, etc. Allez-y, je vous invite vraiment à m'envoyer aussi des thématiques que vous souhaiteriez voir aborder, entendre aborder, pour donner des éléments de réponse en tout cas à des questions qui reviennent plus ou moins souvent. Et aujourd'hui, 4 choses, mais le socle, le ciment de la confiance en soi, le ciment. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais j'ai envie aujourd'hui de vous donner ces 4 points essentiels. Vous le savez, la confiance en soi, c'est pas un capital qu'on reçoit à la naissance. On ne naît pas avec 10 sur 10 en confiance en soi. Non, la confiance s'apprend, se construit. On a des événements de vie des fois qui nous font chuter la confiance. On peut passer de 8, 9 à 2, à 1 parce qu'il y a eu des événements qui nous ont fait vraiment chuter d'un coup net notre confiance, mais si elle peut chuter, cette confiance, elle peut repartir de l'avant. Elle peut repartir de l'avant, bien évidemment. Si ça marche dans un sens, ça marche évidemment dans l'autre sens. Le premier point, la première chose en confiance en soi, la première chose, votre posture. Votre posture. Quelqu'un qui baisse la tête, qui baisse les épaules, qui marche en regardant par terre, la posture n'est pas bonne. Déjà, vous inspirez pas confiance et vous-même, vous n'aurez pas confiance en vous. Par contre, d'y aller, les épaules tirées vers l'arrière, de vous tenir droit, d'avoir le visage avec le regard vers l'avant, fixe. Voilà ce qu'il faut. Une posture où vous allez vous tenir droit, les épaules tirées vers l'arrière et le regard fixe. Déjà, rien que ça va vous aider à avoir confiance, à renforcer la confiance. Pensez à votre physiologie, c'est le premier point. Le deuxième point, votre respiration. On en parle souvent, mais vous le savez, un être humain, il s'arrête de respirer. Vous connaissez la suite. C'est bien que la respiration, c'est un élément, mais crucial. Et combien de personnes ne savent plus respirer? Je le constate dans mes séances, parfois, ça fait même sourire. Des personnes me disent, mais bien sûr que je sais respirer. Et pourtant, quand on va un peu plus loin, on voit que la respiration, souvent, chez des personnes qui n'ont pas confiance, donc qui sont plutôt dans les angoisses, dans les anxiétés, cette respiration se porte au niveau de la cage thoracique, plutôt vers le haut. Donc là, il est intéressant vraiment d'apprendre à respirer au niveau du ventre, de manière calme, profonde et tranquille. De faire de la respiration contrôlée, ça s'apprend, et de cette manière, vous allez vraiment avoir beaucoup plus de confiance en vous. Une posture et déjà une respiration très correcte en tout cas, va vous amener à renforcer votre confiance. Le troisième point, tout ce que vous vivez dans votre vie, des événements, peuvent venir faire chuter littéralement votre confiance. Souvenez-vous de votre partie inconsciente, elle enregistre tout. Les mots, les sons, les sensations, les émotions, les odeurs, plein de choses. Et là, qu'est-ce qui se passe? On peut faire chuter sa confiance en soi parce qu'on a vécu quelque chose, un deuil, une séparation ou autre, et tout s'effondre. Donc, qu'est-ce qui est important de faire? C'est de désapprendre ce qui s'est passé pour réapprendre d'autres choses. De désapprendre un peu, peut-être les mots, les sons qu'on a enregistrés, qui se sont enregistrés en nous, de désapprendre, de déconstruire pour reconstruire quelque chose. Vous le savez, tous les mots qu'on entend, tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut entendre, tout ce qu'on peut ressentir, ça agit directement sur nos états internes. Donc évidemment, on peut perdre confiance, ne serait-ce que par des mots, des paroles, des ressentis, et là, il faut réapprendre. La confiance, c'est un capital qui se construit tout au long de notre vie. Il s'entretient, ce capital. Il faut réapprendre, désapprendre, réapprendre, déconstruire, reconstruire. Voilà la clé pour une des clés des 4 que je vais vous amener aujourd'hui qui peuvent vous aider à renforcer votre confiance en vous. Et la 4e chose, le 4e point, j'en parle très souvent. J'ai même fait des vidéos dessus, quasiment uniquement concentrées dessus. Ce sont les petits pas. Souvenez-vous, gardez cette phrase en tête. Les choses sont toujours difficiles avant d'être faciles.
Le premier petit pas qui va vous permettre d'évoluer, d'aller vers ce que vous voulez, qui va vous donner confiance, c'est le plus difficile. Mais une fois ce premier petit pas franchi, je vous le garantis, c'est beaucoup plus facile après. Un premier petit pas. Quel est le premier petit pas que vous pourriez faire? Le premier petit pas, le plus simple. Juste un premier petit pas. Et une fois que vous l'avez fait, alors là, vous obtenez confiance en vous, vous renforcez cette confiance. Pensez à ce premier petit pas. Un escalier, parfois, oui, la première marche est beaucoup plus haute. Mais une fois que la marche est franchie, un peu comme le début de la montagne, hein, vous voulez gravir une montagne, ben au début, on n'est pas chaud, on n'est pas échauffé, on n'est pas bien, c'est difficile. Et puis à force, on y va. On commence à gravir, à monter et on atteint le sommet. Parce qu'on fait des petits pas par petits pas. On s'accroche. Voilà les 4 piliers, 4 choses essentielles, en tout cas c'est ce que je pense, pour renforcer votre confiance en vous. La première, souvenez-vous, la posture, tenez-vous droit, le regard, les épaules vers l'arrière. La deuxième chose, la respiration, bien sûr, très importante. Lente, profonde, calme, ça s'apprend. Une bonne respiration au niveau du ventre notamment. Tout ce que vous avez enregistré, les mots, les sons, les images d'événements qui ont pu venir briser, éclater une confiance en soi. Il faut retravailler dessus. Il faut réapprendre, il faut désapprendre et réapprendre. Et enfin, la 4e chose, les petits pas. Les petits pas. Voilà ce que je voulais vous emmener aujourd'hui. N'hésitez surtout pas vraiment à me donner des thématiques que vous aimez. Là, c'est une personne qui m'a demandé au niveau de la confiance. Lionel, comment on fait pour... Là, j'ai perdu totalement confiance. Qu'est-ce qui est important tout de suite de renforcer pour que je retrouve la confiance en moi? Que je passe de 1-2 plutôt étant très faible à 8-9 étant vraiment un super score au niveau de la confiance. Voilà. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver toutes mes informations sur mon site, lioneltomasinski.com. N'oubliez pas toujours de vous abonner sur ma page, parlez-en autour de vous. Voilà, j'ai envie de vous amener de plus en plus de contenu. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent à ma page, de plus en plus. Ça fait chaud au cœur. Et puis je vous dis, à très bientôt pour une prochaine nouvelle vidéo. À bientôt. Au revoir.